Justement, on va demander une bracha pour elle. On va commencer tout de suite par une bénédiction particulière pour une princesse d'Agioula, la fille de Sabine. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais. Pardon, Gmara Sabine. Sa fille, elle s'appelle Esther Maeva. On prie le Maître du Monde par le mérite du Fabringen qu'on commence maintenant avec vous. Qu'on entend des merveilles merveilleuses pour elle. Non seulement elle va être totalement guérie, qu'elle va pouvoir entrer à la maison, Baruch Hashem, immédiatement, et qu'elle n'aura plus besoin d'aller dans ces endroits d'hôpitaux, de complications, etc., etc. Elle reste avec sa maman, avec ses sœurs, toute sa famille, ses frères, Baruch Hashem, jusqu'à l'avenue de Mashiach en bonne santé. Elle va trouver son khatan il va la trouver enfin. Et on va entendre des merveilleuses, vraiment, merveilles merveilleuses pour elle. Donc je répéterai plusieurs fois parce que c'est très important. On a eu cet appel par les Vana juste avant de commencer le Fabringen. À l'extérieur, on est en train de faire les courses pour le Fabringen ce soir avec mon ami Nissim Baruch Hashem de la Géoula. Et ce qu'il y a eu d'incroyable, c'est qu'elle m'a demandé de demander une bracha au rabbi pour elle. Mais j'étais à l'extérieur, donc dans la rue ça passait pas, j'avais pas de... Et Baruch Hashem, j'ai pu aller après dans un endroit où on avait commandé justement. Et grâce à ça, on a pu envoyer une lettre au rabbi, demander sa bracha, et on a reçu une réponse extraordinaire. Donc il va y avoir des grandes merveilles, et c'est pour ça qu'on est maintenant en train de remercier, de faire une louange à Hachem, comme le Admour Azaken, il a fait savoir qu'un Fabringen il peut faire, alors même l'ange Michael il peut pas le faire, il peut pas l'obtenir, et donc grâce au mérite du Fabringen, elle est toujours là, sa maman, Gemara, Baruch Hashem. Alors c'est sûr et certain que par ce mérite, tu vas retrouver ta fille immédiatement, ne t'inquiète pas. Elle va rentrer à la maison, elle va aller passer Shabbat si Dieu veut ensemble. Et ça va être des merveilles. Et elle va prendre conscience que maintenant il faut faire très attention pour rester avec toi, avec ses frères et sœurs. Et se préparer à la Géoula pour retrouver son papa chéri d'amour, avec l'aide de Dieu. Le plus vite possible, avec la révélation du roi Mashiach. Voilà, c'était donc... Ce soir, c'est Fabringen. On est là ce soir ensemble pour la Géoula. Et on veut tout de suite voir le roi, on veut plus attendre. Ce soir, c'est Fabringen. On est là pour voir le roi. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu. Melech HaMashiach, Léolam Vaed. Bienvenue à Rivka Perez, la première qui est là, Baruch Hashem. Des bonnes nouvelles pour toi, ta famille, tes parents, ton frère. On entend des bonnes nouvelles merveilleuses. Fabringen, donc on sait que le fait de participer, on reçoit la bracha. Donc concentrez-vous sur le Fabringen. Et là, tout ce que vous avez besoin pour vous, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos amis, ça se réalise et on obtient des merveilles merveilleuses. Alors voilà, juste le temps de préparer un petit lechaïm pour remercier Hachem. Vraiment un tout petit lechaïm. Et tout de suite, on va commencer donc le Fabringen de la Géoula. Amen. Baruch Hashem. Serge Duval, bonsoir. Yehi Melech HaMashiach. Bienvenue. Est-ce qu'on peut avoir un coucou pour savoir si l'image, Serge Duval, comment vous la trouvez? Est-ce que l'image est bien? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Est-ce que le son est bon? Merci beaucoup les Vana. On vient de demander la bracha en direct live. J'espère que c'était là. Et comme je ne suis pas sûr, et Chaim Nitzri, je vais tout de suite demander la bracha. Les Vana ne bougent pas de là tout de suite. Je ne pas content. David tout à l'heure, je disais, des fois on se plaint, machin, mais tu vois, il y a des gens. Ah bah là, la vérité, quand je lui ai raconté ma histoire, et après, quand je me suis allée ici, tu te rappelles pas, je dis, ouais, ça, je me rappelle du jeune qui était par un camion, par un noir. Ouais. Ça se trouve, il a fait exprès. Je pense que ça va faire plaisir à mon ami. À qui? À À Nissi? mon brother. À Nissi Louche? Ça va lui faire d'entendre ça. Il va dire c'est pas possible. Imaginons on ne boit pas d'alcool, nous on ne boit pas d'alcool, on fait des chaïm. Mais ceux les chaïm, je suis sûr que tu vas me dire j'en veux. Certains. Regarde bien. Tu vois cette petite bouteille? Ça vient de chez mon frère.
Moshe, quand on était chez lui, il m'a sorti une bouteille de vodka. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dessus? Du Rav Groner, secrétaire du roi Mashiach. Oui. Et il m'a dit, tu en prendras alors. Voilà, j'en ai pris, mon frère. Et nous, on a fait une mission. Parce qu'une fois, il y a eu une soirée exceptionnelle par quelqu'un du Beth Rabat qui ont fait venir Rav Groner. De Vincennes, ouais. Et Baruch Hashem, ils ont amené des bouteilles pour l'occasion. Et donc, il était là, il a eu une bracha qu'il a donnée à tous ceux. Voilà. Nechaim, pour tous ceux qui vont participer au Fabringen, je vous transmets une petite goutte parce que c'est vraiment... on a vécu des choses. On a vécu des merveilles avec Nissim. On a fait un voyage spectaculaire avec le Rav Gruner. Un voyage digne de... C'est après qu'ils ont fait Indiana Jones d'ailleurs. C'est après. Quand ils ont entendu l'histoire qu'on a vécue, ils ont fait Indiana Jones depuis les Chaim. On lui a fait des merguez et des frites. Ouais. On va raconter peut-être alors. Alors voilà, pour... les Vana, je recommence. Les Chaim, grâce à les Vana, sur la route de la préparation du Farbringen avec mon ami Nissim, on a été en voiture pour faire les courses. Et sur la route, je reçois un message. Je l'appelle, elle me dit, je peux pas te parler, là, il faut que tu écoutes le message, c'est trop urgent. Et je peux pas parler d'où je suis. Ok, j'ai compris que là, c'était spécial. Je me suis mis dans un coin, m'isoler pour entendre. Mais on est dehors, dans la rue, quoi. En train de faire des courses. Et Baruch Hashem, j'entends le message et c'est plus qu'une urgence. Donc, tout de suite, et elle me demande d'écrire au rabbi si c'est possible. Melech HaMashiach pour demander la bracha. J'ai essayé de le faire dehors, ça marchait pas. Il n'y a pas l'internet, ça ne fonctionne pas. Il a fallu que j'aille dans un restaurant. Justement, on a commandé pour le Fabringen ce soir chez ma famille, chez Seita. Chez ta cousine. Ma cousine. Je vous conseille d'aller rue d'Haute-Poule dans le 19e si vous êtes à Paris. Exceptionnel, une bracha magnifique, un décor très sympathique, ambiance très sympa, accueil royal et à l'heure et tout frais. Mais vraiment, c'est une Géoula. Grâce à ça, je prends la Wi-Fi du restaurant, Setaï, Baruch Hashem, rue d'Haute-Poule, ça marche, et je peux écrire au rabbi. J'écris tout de suite au rabbi pour Esther Maeva, Bat Gemara. Baruch Hashem, c'est une princesse qui est dans un état, un état d'exil à cause de l'exil. Il y a la cause de ça, il y a la cause de ça, tous on est dans cet état d'exil. Et elle attend la Géoula, mais elle le demande certainement plus que nous. Parce qu'elle a un désir profond. En plus de voir le Mashiach, de voir immédiatement celui qu'elle aime tellement, au-delà des merveilles. Donc j'ai écrit au Rabbi, j'ai demandé la réponse, on a une bracha extraordinaire. Et avec les outils de la Géoula, une analyse de la lettre fantastique. Et donc Baruch Hashem, on a demandé qu'elle puisse rentrer à la maison immédiatement, Bezrat Hashem, pour passer Shabbat avec sa maman et en bonne santé. Le Rabbi l'a dit que par le mérite de l'étude du Teilim, du Tanya, donc j'ai proposé, et je te le redis, Levana, c'est très important. Il faut absolument se mettre et s'attacher au Chitat, parce que le Chitat, ça amène la Géoula vraiment. Il faut obéir au Rabbi parce que tout ce qu'il nous transmet, ça vient direct du mont du Har Sinaï, du mont Sinaï, de la bouche de Moshe Rabbeinu, le Rabbi, ça vient du mont Sinaï pour notre génération. Donc le Chitat, c'est très important. La preuve, donc je demande, pour Esther Maeva, Bat Gmara, et que sa maman aussi, elle soit en bonne santé, qu'elle ne se fait pas de mauvais sang, le Rabbi, il gère tout, et Hachem, il gère tout. Grâce au Rabbi, Hachem, il gère tout. Il faut juste que nous, on lui dise, voilà, je te remets toute mon histoire, et je te laisse faire, parce que nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas essayer, parce qu'on ne peut pas. Ça sert à quoi? Juste avoir des angoisses, avoir de la peine, avoir des larmes, avoir des souffrances, à donner aux autres. Non, je me remets à toi, Hachem, totale confiance en toi, Hachem, qui va y avoir des merveilles. Ce que tu fais pour ma fille en ce moment, c'est des merveilles merveilleuses. Amen, ça se réalise là, avec une petite larme de la bracha du Rav Groner, secrétaire du Rabbi Roi Mashiach, que j'ai connu particulièrement, avec Nissim aussi particulièrement. Alors voilà, qu'on ait cette bénédiction, puis c'est lui qui transmet au Rabbi, le Rav Groner, pour cette petite princesse. Il faut dire au Rabbi que Esther Maeva, Bat Gmara, elle rentre à la maison en bonne santé, passe Shabbat avec sa maman, et qu'elle n'a plus rien. Parce qu'elle a pris conscience de cette folie qu'il y a eu, elle a pris conscience que, Baruch Hashem, en étant super forme, elle va œuvrer pour la Géoula, et tout de suite, celui qu'elle aime tellement à la folie, tout de suite, elle va le revoir, elle va les sauter dans les bras. Baruch Hashem, et là, pour l'éternité, ils vont être ensemble.
Et Chaim Velibracha, Chaim Nitzri, merci à toi, Levana. Il ne faut plus jamais perdre de temps. Quand il y a une urgence, tout de suite on appelle Yechia Meler. Et c'est le cours de ce soir. Que chaque chaliar, il soit le Mashiach. Chaim Velibracha, Chaim Nitzri. Et comme ce soir, c'est hier, pardon, mais on a un coup de fil de notre ami Chai de la Géoula, il nous a dit que c'était son anniversaire hébraïque hier. Donc Chai, Baruch Hashem, Mazal Tov. Une année de Géoula, tu maries ton fils si tu veux, et qu'il y ait des fruits de tous tes enfants, des petits-enfants, partout dans le monde. Baruch Hashem. Pour Nico. Ah, et Refoua Shelema pour Miko, alors lui, on l'a eu au téléphone. Baruch Hashem, il nous a dit depuis le Fabringen qu'on a fait pour lui, qu'on a fait avec lui. Il nous avait appelé, il était dans un état que Dieu en préserve. Ça veut dire que Dieu en préserve. Hein. Ce qu'ils avaient dit qu'ils devaient faire les chirurgiens, on ne peut même pas dire, là, tellement que ça fait peur. Pire que ça, il est passé à côté vraiment. Pire que ça, il est passé, il me dit, Nissim me confirme, il est passé à côté du contraire de la vie. On a fait Fabringen. La semaine d'après, Nissim, une semaine ou 15 jours après, il me dit, écoute, il y a eu un miracle. Ils ont trouvé, qu'est-ce que tu m'avais dit? Il y avait eu quoi? La méthode Un système qui... Ils ont trouvé un système pour ce qu'il avait. Une machine qui... Une machine révolutionnaire et qui vont tester aussi sur lui. Et là, le miracle, c'est que Baruch Hashem, ça fonctionne. Bientôt, ils lui font la greffe. Et Baruch Hashem, on a entendu comme si qu'il était en super forme parce qu'il a retrouvé espoir, tu as vu? Il a dit, j'ai confiance. Ouais, faites le Fabringen, bien sûr. Et fou, tu vois, il a dit, la prochaine fois, le Fabringen, c'est avec moi que vous allez le faire. J'ai pas compris. Ça te fait? Ah, pardon. D'accord. Et rêve Tov, Dvoralea. Non, parce que là, il y a marqué élève Tov. Alors, je croyais qu'il fallait que je mette un coup de sein pour m'élever, je te promets. Merci beaucoup. Les rêves Tov, bien sûr, une bracha pour Shmuel Ben Chana. Une bracha pour tous les enfants d'Israël, pour tous les Bnei Noirs, pour tous les enfants d'Israël. De qui? Lazare, Attends, on a dit Michael Ben Michael Ben Julie. Ben Julie. Michael Ben Julie, Bezrat Hashem, une greffe extraordinaire. Tout va se passer, qu'elle va être réussie parce qu'il faut attendre 2-3 mois pour savoir si ça a bien fonctionné, que ça fonctionne bien avec la bracha du Rabbi. Et d'ici là, on sera déjà avec Melech HaMashiach, révélé concrètement. Amen. Amen. Donc, Chai, Mazal Tov, et comment ça s'appelle? Comment on rappelle? Lazare, tu te rappelles, tu avais écrit au Rabbi là. Ouais, mais là, j'ai pas le nom écrit là. Moi non plus, je l'ai passé. Ouais. Tu dois l'avoir sur ton téléphone. Non, là, mais je peux pas, mon téléphone, je l'utilise pour le. Lazare, Alors, le fils une grande bracha pour le fils à Judith. Edith. Et lui, il s'appelle Lazare. Lazare. Alors qu'on entend des bonnes nouvelles, puisqu'il y a eu déjà des bonnes nouvelles depuis qu'on a demandé au Rabbi. J'ai envoyé une lettre au Rabbi pour lui. Alors qu'on entend des bonnes nouvelles, que ce soit définitive, des merveilleuses bonnes nouvelles. Alors on va commencer par l'enseignement qu'on va faire en 2 temps pour le Fabringen de ce soir, Baruch Hashem. Pascal Eva qui a remercié avec son mari du grand miracle qui s'est passé, Baruch Hashem, et pour vraiment un grand miracle. Et j'espère que tout va bien. Vous me donnerez des nouvelles, s'il vous plaît, quand vous pouvez, c'est important. Sabine, elle est là, je ne savais pas. Guémara, elle est là. Incroyable. Guémara, il faut remercier Hachem, c'est lui qui fait tout. Et c'est son chaliar, le Rabbi. Baruch Hashem. Et on va voir ce soir, dans les mots du cours Fabringen du Rav Ginsburg Amalach, selon les enseignements du Rabbi, puisqu'il va rapporter les enseignements du Rabbi d'une manière claire. Donc, Vandaya Chaya Batsara, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, une bonne santé pour Yehuda Maxime Ben Zahira. Et s'il y a des noms, allez-y, parce que pendant que je suis devant pour Shmuel Ben Chana, Yehuda Maxime, attends, il est où? Mince. Attendez. Ok. J'arrive pas à retrouver celui qui... Ah, Yehuda Maxime Ben Zahira. Qu'on entend des bonnes nouvelles. Martine Esther. C'est très important. J'ai appris dernièrement qu'il faut donner les noms hébraïques uniquement. Martine, Juliette,
Patricia, Françoise, tout ça, ça n'existe pas sur le mont Sinaï. Donc on peut pas, comme ça j'ai entendu, qu'on peut pas faire honte. Les enfants d'Israël, on porte un nom hébraïque, c'est grâce au fait qu'on a gardé nos noms juifs, qu'on est sorti d'Égypte. Donc il faut arrêter ces blagues. Et je le dis pour que, merci Dieu me donne l'opportunité grâce à vous, de faire savoir. Le prénom juif, c'est ça qui compte. C'est avec les lettres que Dieu il a choisies, qui forment notre nom ou nos prénoms, qui sont donnés à nos parents par prophétie, une petite prophétie, qu'on a un lien, un attachement direct avec Hachem. Donc il n'y a pas de Jean-Pierre, Jean-Claude, c'est pas que c'est pas des beaux prénoms. Ça n'a rien à voir avec ma source et mon prénom. Dès que mon prénom il est dit, je reçois l'essence de chaque lettre qui correspond à mon prénom et à celui de ma maman, et celui de sa maman, etc. Jusqu'à la Adam Arishon, imagine. Jusqu'à Abraham Avinu, jusqu'au premier juif. Donc ça change tout. Donc arrêtons de faire des blagues, de prendre sur nous des choses qu'on a pris de l'exil, qui sont le contraire de ce qu'il faut faire. Soyez gentils de le prendre, parce que là j'ai eu une confirmation la semaine dernière, que surtout, c'est avec le prénom hébraïque ou les prénoms hébraïques qu'il faut mentionner. Et faire très attention, parce que j'ai vu même que certains, ils donnent leur prénom, et ils marquent leur prénom français sur la Ktouba, en plus du nom hébraïque. Donc c'est... Je ne veux pas dire la suite. D'accord? Fausse route, ça suffit maintenant. On attend Machiar. Quand on va se présenter devant Machiar, je ne vais pas dire je m'appelle Thierry, ou Jean-Claude, ou Charles, ou Dewis. Pourtant, je l'aime à la folie, mon prénom. Baruch Hashem. Parce qu'il y a une kavana spéciale que ma mère m'a donnée. Mais pas sur la Ketouba. C'est clair, on doit être en phase avec la divinité, avec la Torah de Moshe Rabbeinu, qu'il a reçue de Dieu sur le mont Sinaï. Voilà, maintenant qu'on a remis les pendules à l'heure de la Géoula, merci que la prochaine fois, en tout cas je ne dirai pas Blinéder si vous mettez les noms en français, ou en chinois, ou en japonais, ou en espagnol, je ne les lirai pas, je les lirai qu'en hébreu. Voilà, je dirai Myriam, je dirai Nissim, je dirai David, je dirai Rachel, voilà. Donc ne m'en veuillez pas, j'essaye de faire plaisir à Hachem, pour vous, et pour la Géoula Mitzid Hashema. Parashat Shlach, tout de suite. Mais avant ça, il faut faire un petit peu de... Voilà. Ça, c'est une boisson d'Israël. Donc là, il y a la bracha de la Terre Sainte. Voilà. Quand il y en a, j'en prends toujours une. C'est très rare. Mais comme ça vient de la Terre Sainte, c'est... on ne peut pas imaginer. Il y a tous les trésors de la Terre Sainte. Voilà. Le goût d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Oh là là. Le patriarche, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont œuvré, Baruch Hashem. Ouais, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je l'ai dit. Je l'ai appris moi cette semaine. Je savais depuis longtemps, mais j'ai eu une confirmation. De dire, alors là, je le partage. Ça ne suffit, on rentre plus dans les lourdeurs. Baruch Hashem. On l'a eu, on l'a porté parce que nos mamans, ils ne savaient pas. Il fallait mettre ça à la mairie. Il n'y a pas de problème. Mon prénom juif, c'est celui que je suis. Lien direct avec Hashem. Dès qu'on dit mon nom, tac, il y a une connexion avec Abba. Donc, Baruch Hashem, on est tranquille. Ce soir, on va développer la paracha Shlach par rapport aux enseignements du Rav Ginsburg à Malar. Et selon les enseignements du roi Mashiach, énorme. En Israël, ils ont déjà passé cette paracha. Mais nous, comme on est à Paris, en France, on est dans cette paracha. Alors, ça commence comme ça. Et Dieu parla à Moshe Rabbeinu en disant, envoie des hommes pour qu'ils explorent le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Mais vous savez très bien que de toute façon, même si vous avez déjà passé la paracha, comme on est en contact direct, en liaison, et le fait que on a cet enseignement du Rav Ginsburg à Malar, on sait qu'il y a une puissance dedans incroyable, donc on apprend toujours des choses merveilleuses au-delà des merveilles. Envoie des hommes pour qu'ils explorent le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. La racine hébraïque du mot shlach, qui signifie littéralement envoyer, le nom de la paracha de cette semaine, en tout cas en Chutz La'aretz, ok, apparaît de manière intéressante dans les noms des deux autres parachiotes, Vaishlach, on retrouve Shlach, lorsque Yaakov envoie des messagers à Esav, avant de rentrer sur la Terre Sainte, en terre d'Israël. Et on retrouve aussi dans la paracha Béchalach, on retrouve le même mot Shlach. Béchalach,
Donc on a Shlach cette semaine, Vaishlach et Béchalar. Lorsque Pharaon il renvoie le peuple juif après des années d'esclavage. Non seulement ces trois parachiotes partagent la même racine dans leur nom, mais elles ont également en commun l'arrivée en Terre Sainte. Yaakov envoie des messagers à Esav dans l'espoir de l'apaiser, afin de rentrer dans le pays. Pharaon renvoie le peuple d'Égypte, l'envoyant ainsi dans un voyage qui aboutira finalement à la terre promise, la Terre Sainte, Eretz HaKodesh, Eretz Israël. Dans notre paracha, Moshe Rabbeinu, il envoie des espions, des Meraglim, pour évaluer la configuration du terrain de la Terre Sainte et évaluer les habitants qui y vivent afin d'élaborer un plan de conquête pour conquérir la terre. Un autre mot issu de la même racine que le nom de notre paracha Shlach est Shaliach. Shaliach, ici présent. Et on va voir que c'est spécial qui va dévoiler. Shaliach, qui désigne un émissaire. Un émissaire qui est chargé d'une mission ou d'un objectif précis. La valeur de Shaliach, la valeur numérique, c'est 348. En Gematria, vous le savez certainement. Et le rabbi de Lubavitch, le roi Mashiach, il enseigne que la différence entre la valeur numérique du mot Shaliach et celle de Mashiach, qui est égale à 358, la différence entre les deux, c'est le chiffre 10. Ok ? Le chiffre 10. C'est ça qui fait la différence entre un Shaliach et entre Mashiach. Et il explique que le 10 fait allusion à la lettre Yud, dont la valeur est 10, et qui représente le point caché du potentiel pur, c'est-à-dire l'étincelle du Mashiach au sein de chaque juif. Voilà ce que c'est ce Yud. C'est ce petit point qui est pur, qui est intouchable, inviolable, tout le temps. Kacher la méadrine, imam mi la méadrine. Le prophète Isaïe a résumé la mission du peuple juif avec une grande concision. Précis. Être une lumière pour les nations. Ce que nous efforçons de faire, Baruch Hashem, puisque merci Hashem, merci au Rabbi Shtita Melech HaMashiach, de me permettre d'être le chaliard en France des 7 lois de Noé, donc de l'humanité, et on travaille en même temps aussi pour le monde. Baruch Hashem. Donc Toda, 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 au-delà des merveilles. Être justement une lumière pour les nations. Cette lumière sacrée, elle est initialement cachée en chaque juif. Mais lorsqu'elle est activée, donc on va démarrer, on va l'activer, l'étincelle dormante du Mashiach et le potentiel de leadership caché du juif s'éveille. Lorsqu'une masse critique d'étincelles individuelles sera réveillée, donc on sera nombreux à éveiller l'étincelle de Mashiach que nous portons parmi le peuple juif, alors écoutez bien, l'énergie du Mashiach descendra dans le monde. Plus on sera de personnes dans le monde, parmi les enfants d'Israël, à éveiller cette étincelle divine qu'on porte chacun en nous, alors enfin l'énergie de Mashiach descendra, c'est-à-dire qu'il va descendre lui-même, apparaître, se révéler. La suggestion du roi Mashiach, du rabbi, selon laquelle l'ajout de la lettre Yud, qui équivaut à 10 au mot Shaliach, prend tout son sens dans le contexte de cette paracha. Car la lettre Yud et sa valeur numérique de 10 apparaissent à plusieurs reprises dans Shlach, dans cette paracha justement. Moshe Rabbeinu choisit 12 espions, un de chaque tribu, pour explorer le pays. 10 d'entre eux se liguèrent et revinrent avec un mauvais rapport, tandis que 2, Baruch Hashem, Kalev et Yoshua, Josué, exhortèrent le peuple à ne pas les écouter, à faire confiance à la promesse de Dieu de conquérir le pays. Du fait que la Torah qualifie les 10 espions d'assemblée malfaisante, les sages en déduisent
qu'une assemblée, là l'enseignement il est féerique, on va comprendre l'importance d'un minyan, l'importance d'aller au minyan, pas de se faire supplier pour y aller, et l'importance que 10 personnes qui étudient la Torah, et particulièrement comme le Rabbi Melech HaMashiach nous l'enseigne, qu'ils étudient les sujets de Mashiach et Géoula, alors la Shrina elle se révèle, et donc l'énergie justement de Mashiach, elle apparaît. Mais on va voir plus que ça. Il explique que les sages en déduisent qu'une assemblée ou une congrégation est composée d'au moins 10 hommes, et que par conséquent, les 10 hommes sont nécessaires pour former un minyan, pour faire la prière. En substance, chaque minyan rectifie le pouvoir potentiel d'une assemblée malfaisante de 10 personnes, en formant une assemblée qui se concentre sur le bien. Donc imaginez, un minyan de 10 qui font des bêtises comme il y a eu à l'époque, à raconter des blagues sur la Terre Sainte, Chasvé Shalom. Alors, comment rectifier? Par un minyan de 10 juifs qui vont faire un minyan où ils vont tout activer de positif, de bonté, de gentillesse. Tout axé sur le bien. Et là, il va expliquer après, avec des mathématiques, comme seul il est capable de le faire, à Rav Ginsburg Amalar, à un niveau plus profond. 10 est le premier nombre dont la factorielle, alors il faut noter 10, est supérieure à 600 000. 10 égale 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Il me semble que c'est 1 fois 2, fois 3, fois 4, etc. jusqu'à 10. On obtient le chiffre de 3 628 800. Et il dit que c'est le nombre archétypal des âmes en Israël. C'est hallucinant ce qu'il dévoile. Donc je vous demande de le noter si vous pouvez. Non, c'est Shlach. Dvoraléa, je n'avais pas vu que tu disais ça. En France, on est dans la paracha Shlach. C'est à partir de Pessah qu'il y a un décalage. Parce que quand le dernier jour, vous étiez dans Shabbat, nous on est encore dans Pessah. Donc quand on était dans Pessah, on a lu la paracha qui correspondait au dernier jour de Pessah. Et vous étiez déjà dans la paracha suivante. Alors il y a un décalage toujours avec le Eretz HaKodesh et le Chutz La'aretz. Il me semble jusqu'au fêtes, il me semble. Ou en tout cas avant les fêtes. Je me souviens plus exactement. Donc on a un décalage toutes les semaines. Donc là il explique, quand 10 hommes, ils s'unissent dans la prière, l'origine spirituelle de toutes les âmes juives est potentiellement présente. Cela aide à rectifier les divisions et le manque de foi qui ont été déclenchés par le mauvais rapport des 10 espions. C'est-à-dire qu'on opère un changement grâce à un minyan de 10. Et là, on comprend plus. En tout cas, on ne comprend rien du Rabbi Melech HaMashiach tellement que c'est un niveau élevé. C'est au-delà de toute la compréhension. Donc, lorsque le Rabbi l'a fait savoir, le 28 Nissan 5751, 1991, que s'il y avait 10 juifs, il a dit 1, 2, 3, 10 juifs, 1, 2, 3, 1, parce que 1, avec ses 10 forces, il peut obtenir le même résultat de ce qu'on est en train de développer, alors on aurait pu déjà déclencher la Géoula depuis longtemps. Et là, on le comprend mieux puisqu'il explique le Rav Ginsburg comment faire. 10 qui vont avoir une kavana de dire on pense bien, on prie bien, on pense à tous nos frères, on pense au monde entier, on pense à la Géoula qui va y avoir tout de suite par la révélation du roi. Ça va transformer, comme il explique, toutes les âmes juives. Et ça rectifie les divisions et tous les manques qu'il y a eu depuis toujours. Et là, ça veut dire comment c'est important de prier Minyan, mais ça ne suffit pas de prier Minyan. Il faut le faire avec cette kavana, de vouloir Mashiach, de prier pour Mashiach. Ensemble, de décider, le Rabbi l'a dit, de faire un plan. Et à partir de ce plan, on monte une opération, commando, pour la Géoula. De bien, de gentillesse, d'amour. Alors que Moshe Rabbeinu envoie les espions sur la route qui leur a été assignée, il ajoute une lettre
quelle lettre à Josué, Yoshua, un Yud. Encore, un 10. Il a dit juste avant Rav Ginsburg que dans la paracha là, il y a plusieurs fois on va mentionner le chiffre 10, la lettre Yud. Voilà. Une deuxième fois, c'est maintenant. Parce qu'avant, il s'appelait Oshéa. Et là, Moshe Rabbeinu, il rajoute un Yud à son nom. Et son nom, il va changer en Yoshua. Chaque changement de nom dans la Torah signifie un changement de statut et d'identité spirituelle, ainsi que l'atteinte d'un nouveau niveau de conscience. Entre parenthèses, c'est pour ça que chez Rabbad, on fait très très attention de ne pas changer le nom de quelqu'un comme ça. Parce qu'on nous a dit qu'il est malade, alors on change de nom et on se permet de faire des choses sans avoir demandé à une autorité, un dayan, au rabbi, qui peut se permettre de changer un nom comme ça. On change tout. Sa carte d'identité, imagine tout d'un coup, on changerait tes cartes, tous tes codes. Toi, tu vas à la banque, tu as $1 million et tu peux plus les sortir. Tu dis, ah non, mais monsieur, c'est pas le bon code, c'est pas vous. C'est pas vous, vous avez falsifié la carte. Il t'arrête, c'est pas toi, c'est pas ton identité que tu en préserves. Ça change tout. Donc, il faut faire très attention. Chaque changement dans la Torah de nom signifie un changement de statut, d'identité. Mais aussi, on va atteindre un niveau spirituel de conscience. Bien sûr, quand c'est permis, autorisé, que c'est tamponné, alors il n'y a pas de problème. Là, c'est tamponné puisque c'est Moshe Rabbeinu qui lui rajoute une lettre. Ça veut dire que ça vient d'Hachem qui fait savoir Moshe Rabbeinu qu'il faut rajouter une lettre au nom de Oshéa pour qu'il vienne de Josué. Et on voit que par la suite, celui qui était assis tout le temps à côté de Moshe Rabbeinu, il va devenir le successeur de Moshe Rabbeinu. Le premier dans l'histoire du monde, le premier à être l'extension de Moïse, comme c'est rapporté dans Zohar HaKadosh. L'extension, la première extension de Moshe dans l'histoire du peuple juif, c'est lui. Et il a reçu une lettre supplémentaire. Et ça a changé tout son état de conscience. Il est quelqu'un de nouveau. On va le voir. S'appuyant sur le Talmud, Rashi, le célèbre commentateur de la Torah, je crois que c'est son anniversaire très prochainement, il explique que la lettre Yud ajoutée à côté de la première lettre de Oshéa, forme le nom de Dieu en 2 lettres prononcées Yudke. Maintenant, quand on l'écrit en hébreu, il a dedans les 2 premières lettres du nom divin. Donc imagine la puissance qu'il a tout d'un coup. Ainsi, le nouveau nom de Josué en français peut être compris comme signifiant « Dieu te sauvera » du complot des espions. Voilà ce qu'il a reçu comme cadeau par Moshe Rabbeinu. Moshe, il savait tout. Il a protégé immédiatement. Caleb, il a eu une autre protection. On le sait parce qu'il a lui-même été, quand il est arrivé à Hebron, prier. Il s'est couché, il s'est allongé au niveau des patriarches. Et il leur a demandé, il a prié par leur route, d'être protégé. Et grâce à ça, il a été protégé et sauvé. Donc les 2 qui ont été sauvés parmi les 12 explorateurs, c'est Yoshua, qui a reçu cette lettre en plus, et Caleb Ben Yefoune, Baruch Hashem. Ils ont été sauvés du complot des explorateurs. Donc l'ajout de la lettre Yud, qui a la valeur de 10, mes amis, fait allusion à l'intuition de repousser... Pardon. Ça me gêne, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ah, je comprenais pas là. Je n'étais pas dans le cadre. Je sais pas. Non, parce que tu sais, je sais pas si tu as remarqué, quand tu es devant un ordinateur, tu te mets là, mais la caméra, elle te met là, tu vois. C'est pas pareil que avec le téléphone. Tu vois. Alors là, j'arrivais pas à trouver le champ. Baruch Hashem, ça va mieux. Donc, l'ajout de la lettre Yud fait allusion à l'intuition de Moïse, de Moshe Rabbeinu, selon laquelle Josué aurait besoin de l'énergie extraordinaire de cette lettre pour repousser le pouvoir des 10 espions. Comme mentionné plus haut, la lettre Yud symbolise également l'étincelle du Mashiach et donc les qualités de leadership inhérentes. Il y a toute la force dans ce Yud qu'il a reçu en cadeau par Moshe Rabbeinu. Ainsi, Moshe Rabbeinu, il a fortifié Josué en activant son potentiel le plus profond, son étincelle intérieure du Mashiach et son potentiel de leadership. Alors attention,
Ça ne veut pas dire que tout le monde va se rajouter un Yud à notre prénom, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Encore une fois, seul Moshe Rabbeinu est capable de faire ça, parce que ça vient directement de Hachem, de la bouche de Hachem. Une tradition veut que le Yud ajouté au nom de Josué, il ait été tiré du nom de Sarah. Sarai, en hébreu. Ce Yud, il y a été enlevé puisque Sarah, Hachem, il a changé son nom aussi, il a changé une lettre. Et là, le Yud qu'il a enlevé de Sarah, hop, comme Hachem, il fait rien. Pour rien, Chas V'Shalom. Il ne peut pas y avoir une lettre, tout d'un coup, on enlève une lettre et elle est là dans le vide et elle n'existe plus. C'est pas possible, puisque la divinité, c'est Hachem. Donc elle va être donnée en cadeau, c'est cette lettre de Sarah, la première maman du peuple juif, qui va être donnée à Josué. Extraordinaire. Il retira en quelque sorte la lettre Yud de son nom et la donna à Josué. Il a ensuite ajouté la lettre E à son nom, à Sarah. Ça veut dire qu'il y a eu une transformation. Celle qu'il a enlevée de Oshéa, il a donné à Sarah. Et le Yud qu'il a enlevé à Sarah, il a donné à Yoshua. Transformant ainsi Sarai, elle s'appelait comme ça, en Sarah. En général, la lettre Yud est considérée comme une énergie masculine, tandis que la lettre E représente l'énergie féminine. Lorsque son nom a été changé, Sarah n'avait pas encore donné naissance. L'ajout de la lettre E et le retrait de la lettre Yud symbolisait un certain manque féminin dans sa constitution physique et spirituelle qui devait être comblé. Voilà ce qu'on apprend ce soir. Les merveilles merveilleuses de la Torah. Comblé pour qu'elle puisse donner naissance comme elle l'a fait par la suite. Ça a changé que maintenant elle est plus stérile. Baruch Hashem. Et elle va mettre au monde, nous, les enfants d'Israël. C'est nous les enfants de Sarah. Baruch Hashem. Grâce à cette transmutation de lettres que Dieu a opérée, c'est vraiment une opération spirituelle réalisée pour les biens du peuple juif. Avant son changement de nom, le nom de Josué, Oshéa, commençait par un E, une facette féminine, alors que désormais son nom commençait par un Yud, Yehoshua, maintenant un aspect masculin. Alors il dit le Rav Ginsburg, selon les enseignements du Rabbi bien sûr, avec ce changement de nom, les deux premières lettres de son nom forment maintenant le nom de Dieu, Yudke. Mais en même temps, elles incorporeraient également, en parfaite union, ces aspects masculins et féminins. Du coup, il y a en lui maintenant les aspects masculins et féminins, comme il y a dans Sarah maintenant. Tous les enseignements de la Kabbale et du chassidisme soulignent que chaque individu, ça nous concerne, possède à la fois des qualités masculines et féminines. C'est là le secret de la création de Adam Arishon en tant qu'être unique. Ben oui, on sait que Adam Arishon, il est né à la fois homme et femme. C'est qu'après qu'il a endormi pour lui prendre sa hanche, qui va faire naître de lui Chava. Mais au départ, il est une seule entité avec les deux côtés, masculin et féminin. C'est là le secret de la création d'Adam en tant qu'être unique. C'est le seul être qui était comme ça à l'origine. En plus, fait des mains d'Hachem. Il n'est pas venu d'un maman ou d'une papa. Les composantes masculines et féminines n'ayant été séparées que plus tard. Malgré cette séparation, tous les êtres humains conservent en eux les qualités du sexe opposé, tant au niveau conscient qu'inconscient. Tous on a ça en nous. Comme Adam Arishon, puisqu'on vient tous de lui. Comme il avait ça en lui véritablement, c'est pas en potentiel. Lui, il était comme ça, fabriqué par Dieu, si on peut dire comme ça, créé par Hachem comme ça. Alors nous tous qui allons suivre, on va voir ces côtés en nous, masculins et féminins. Alors, tout ça pour nous dire qu'en ajoutant un Yud au nom d'Oshéa, ces deux premières lettres incluent à la fois les aspects masculins et féminins positifs. Et comme mentionné ci-dessus, ça forme un nom de Dieu, Yudke. Ainsi, Yoshua a pu intégrer toute une gamme de qualités qui l'ont aidé à devenir le grand leader qu'il fut, puisqu'il est l'extension de Moshe. Il va faire tous les combats,
il va amener les enfants d'Israël sur la Terre Sainte. Il va faire tomber le mur de Jéricho avec les trompettes de la Géoula et ses innombrables victoires Baruch Hashem. C'est lui qui va mériter d'installer pour la première fois dans l'histoire du monde les enfants d'Israël sur la Terre Sainte. Et ça, il a obtenu grâce à ce Yud que Moshe Rabbeinu lui a transmis du nom de Sarah et qui lui avait été ôté pour qu'elle reçoive le hé de Hoshea. C'est un truc incroyable mais vrai. Bien qu'on voit que Josué fut appelé à mener la bataille contre Amalek, peu après avoir quitté l'Égypte, l'impression principale qu'on a de Josué est celle d'un fidèle disciple de Moïse. Comme ça, il est appelé, dont la Torah atteste qu'il ne quitta jamais la tente de Moshe Rabbeinu pendant 40 ans. Et ça, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. 40 années. Je suis en train de penser si le rabbi il est resté autant de temps avec le rabbi précédent, il ne me semble pas. Donc c'est unique au monde ce qu'il y a eu entre Josué et Moshe Rabbeinu. Cela indique un rôle beaucoup plus réceptif. Pourtant, c'est Josué qui allait conduire Israël vers la terre promise. D'où la nécessité d'ajouter un Yud supplémentaire à son nom pour lui conférer la force, la fermeté et les qualités de leadership nécessaires à son nouveau rôle dans la vie. Donc que Dieu fasse qu'on se prépare à recevoir une nouvelle force, une nouvelle énergie, tous les enfants d'Israël, puisque on arrive à l'imminence de la Géoula tout de suite. Et là, il faut absolument, pour obtenir cette Géoula, devenir vraiment un leadership, comme là, il est en train de nous le dévoiler. Lorsque le peuple réagit au rapport des espions en se plaignant et en menaçant de retourner en Égypte, Moïse pria Dieu de leur pardonner malgré tout. Imaginez qui c'est Moshe Rabbeinu. Et maintenant, comme ça il a dit à Hachem, que la puissance de mon Dieu soit magnifiée, comme tu l'as dit, Dieu lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne l'iniquité et la faute commise délibérément. Et on va voir dans une interprétation traditionnelle, dans le rouleau de la Torah, le mot hébreu signifiant magnifié, Yegdalou commence par une lettre Yud, agrandie. Paradoxalement, le Yud dans sa forme habituelle est la plus petite des lettres, comme l'affirme le Midrash. C'est le petit qui contient beaucoup. Moshe Rabbeinu prit conscience de la gravité des péchés commis par les 10 espions et par le peuple à ce moment-là. La lettre Yud agrandie symbolise Moshe Rabbeinu suppliant Dieu d'aller au-delà de la lettre de la loi, en magnifiant le moindre mérite que le peuple avait afin de compenser ses lacunes évidentes. Comme si qu'on pourrait dire, comme ça j'ai appris dans la chassidoute, au lieu de regarder les défauts de son frère ou de sa sœur, que Dieu en préserve, il y en a qui... Oh, ça peut arriver, il faut que ça arrive jamais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais celui-là, il a rien, aucune qualité. Alors si on cherche vraiment le bien comme le rabbi veut, il dit qu'on va trouver. Même s'il est comme ça, comme un Yud, tout petit, peut-être même invisible, un point. Alors, il nous dit comme ça, puisque tu cherches le bien, regarde sa qualité, ce petit point. Maintenant, prends une loupe, prends un appareil pour grossir cette qualité. Quand tu vas t'apercevoir de cette qualité, giga méga gueulati qu'il a, tu vas dire, mais c'est pas possible. Non seulement, il n'y aura plus le contraire que tu verras, puisque tu ne verras plus, tellement que tu as grandi cette qualité. Pourquoi? Pas tu as grandi pour faire semblant. Tu vas t'apercevoir que cette petite qualité que tu trouvais chez l'autre, qu'elle est insignifiante, tu ne l'as même pas. Tu ne l'as pas, toi. Et donc, en la grossissant, tu vas dire, mais en fait, lui, il est exceptionnel. Non. Cette qualité-là, il est unique. Donc, il n'y a plus de contraire de bien qui apparaît. Ça disparaît. L'un des enseignements fondamentaux de la Kabbale et de la Chassidoute, en particulier du Hari Akadosh, le Harizal, est que l'énergie de la création continue d'animer toute la réalité et influence ainsi tout ce qui se passe dans le monde matériel d'en bas, y compris bien sûr la réalité existentielle des êtres humains. Donc il y a une influence constante de la divinité par rapport à tout ce qu'on fait, ce qu'on pense,
ce qu'on dit, ce qu'on fait comme action. Puisque Dieu a créé le monde de manière équilibrée, comme c'est exprimé dans le verset, Dieu a fait ceci contre cela. Ces énergies de la création canalisées à travers les 10 sphirotes se manifestent également dans la lutte intérieure permanente entre les inclinations bonnes et mauvaises de l'homme. Pourtant, bien que nous soyons influencés d'en haut, les pensées, les paroles et les actions de l'homme ont un effet et une influence sur les sphirotes et les mondes supérieurs. Voilà, ce qu'on a dit juste avant, c'est exactement ça. Ainsi, quand Moshe Rabbeinu il va supplier Hachem, supplication de Moïse pour que Dieu soit magnifié et manifeste sa compassion, en soi contribuer à faire advenir cette énergie dans la réalité. Le fait qu'il a prié de tout son cœur, de toute sa vie pour le Ham Israël, il a fait que ça s'est... Il a attiré cette énergie de Dieu dans le monde, dans la réalité concrète. Alors, en réponse à sa supplication, c'est pour ça que c'est important de prier pour ses frères, pour ses sœurs, pour ses amis, pour le monde entier en vérité. Bien sûr, tout à l'heure, on a commencé par prier pour une princesse, une sœur qu'on ne connaît même pas, mais avec d'amour. Pourquoi ? Parce qu'une autre amie qui aussi, elle aime avec un grand amour, alors elle a transmis le message. Et ça fait amener une réalité dans le monde, que ce qu'on a demandé se réalise par Hachem. Chazak. Ah, oh là là. Bravo Douraléa, vraiment. Waouh! C'est de la folie ce qui se passe. 167 partages, je deviens fou là. Mais moi je croyais que tu ne pouvais pas ce soir-là. Alors ça, c'est la force de Gemara. C'est grâce à elle. Quand on veut la guérison, quand on veut de toute sa vie, le bonheur de ses frères ou de ses sœurs, quand on le veut comme si c'est pour moi, parce que véritablement on est des frères et des sœurs, comme on ne peut même pas l'imaginer, bien que c'est expliqué dans Tania Kadisha, chapitre 32, avec tous les commentaires qu'on a, mais on n'arrive pas à comprendre vraiment. On n'arrive pas encore pas parce qu'on est, tout simplement parce que c'est encore l'exil. Quand Mashiach va venir, on va voir cette puissance d'amour qui est entre l'un et l'autre. Chaque juif, que ça dépasse l'entendement. On ne peut pas imaginer ça. Cet amour qu'il a, Moshe Rabbeinu, pour chacun de nous. Le Rabbi pour chacun de nous. Comme jamais on a vu. Combien de fois le Rabbi il a mentionné le Rabbi précédent. Et il a dit, faites savoir à chaque juif combien le Rabbi précédent, il l'aime d'un amour unique et infini. Faites savoir. On doit faire savoir comment. Et si on nous dit de faire savoir, c'est pour que nous aussi on arrive à ce niveau-là. D'aimer au-delà des mots, au-delà des intérêts, que parce qu'il est un enfant d'Israël, qu'on vient tous pour cette mission d'être lumière pour les nations. Combien on doit s'aimer parce qu'on est tous importants. On a un rôle à jouer dans le monde, amener la Géoula à chaque individu, plus de 8 milliards sur la terre. Et c'est nous qui avons été choisis par le Maître du monde pour le réaliser. Combien on doit s'aimer entre nous, parce qu'on est tous dépositaires, les enfants d'Israël, de cette mission gigantesque. Giga méga géolatique. Alors il faut remercier Hachem de pouvoir de l'avoir reçu. Et maintenant c'est de la mettre en pratique. Baruch Hachem. J'ai pardonné comme tu l'as demandé. Dieu a répondu par l'affirmative à la prière de Moshe Rabbeinu. Dieu il a répondu à l'affirmative pour Gemara. C'est certain. C'est sûr. J'ai pardonné comme tu l'as demandé. Mais semble ensuite tempérer ses acceptations. Parce qu'après, il y a la réprimande amère qui arrive. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et mes signes, les miracles, les signes, c'est les miracles, que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert, et qui m'ont mis à l'épreuve ces 10 fois, et n'ont pas écouté ma voix. C'est-à-dire, il leur pardonne grâce à Moshe, mais amèrement, il leur dit, parce qu'on doit faire savoir à quelqu'un ce qu'il y a eu, pourquoi il y a eu ça. Sache que s'il y a eu ça, c'est parce que j'ai fait ça, ou tu m'as fait ça. Il faut qu'il sache. Si on ne dit pas à la personne, de la même manière dans le positif, c'est rapporté que si tu donnes, par exemple, des fois on amène des bonbons pour les enfants, ou un cadeau, il faut le faire savoir aux parents. C'est marqué dans la Torah, on doit faire savoir aux parents. Ou à la famille, c'est moi qui ai donné ça. Ou alors on va demander le mieux. Est-ce que tu me permets de donner ça à ton fils ou à ton enfant? Voilà, parce que c'est... Voilà, il m'aime bien, je l'aime beaucoup et tout, tu vois. Mais il faut faire savoir. Et là, c'est pareil.
Une fois encore, on retrouve le chiffre 10 dans cette paracha, qui dans ce cas indique que c'est la 10e fois que le peuple met à l'épreuve Dieu. Incroyable. 10 fois qu'on a mis à l'épreuve Hachem, avec tous les miracles qu'on a vus. Mais comment c'est possible? La Torah, elle dit que pour qu'un juif il puisse fauter Chazvé Shalom, c'est que parce qu'il y a une folie qui est rentrée en lui. C'est tout. C'est une folie. Comme si il y a un insecte qui est venu, il s'appelle folie, et il est rentré dans toi. Et toi, tu es en train de dire des bêtises. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a à dire des bêtises? Qu'est-ce qui se passe? Non, il a une folie qui est rentrée en lui. C'est pas lui. C'est une folie qui rentre, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Moïse, Moshe Rabbeinu, sachant cela, pria en disant, Igdal, afin que l'aspect du Yud 10 soit magnifié pour que Dieu puisse pardonner au peuple. La puissance de Moshe Rabbeinu. D'aller dans les détails des détails. Quand on veut aider quelqu'un, il faut aller dans les détails. Il faut rechercher le bien vraiment. Pas simplement j'ai prié pour lui. C'est facile aujourd'hui, on peut faire un télim, il fait 2 lignes. Mais attention, c'est très bien. Mais quand on peut faire plus, ou plutôt, on doit faire plus, puisque je veux la Géoula, je dois faire plus. Si j'ai eu ce message qui est arrivé à moi, c'est parce que Dieu, il attend quelque chose de moi. Sinon, il aurait envoyé à quelqu'un d'autre. Donc on était ensemble quand ça nous est arrivé, qu'on a appris cette nouvelle. Ensemble, on a agi, Baruch Hashem. Selon la tradition, Dieu a mis Abraham à l'épreuve 10 fois. On le sait, on l'a étudié déjà. Des merveilles, toutes ces 10 épreuves que notre père, notre ancêtre, il a non seulement résisté, non seulement accepté avec une grande joie, avec empressement, la Torah nous dit. Comme le Rabbi fait savoir, tout le mérite d'Avraham Avinu, c'est pas que il a réalisé les 10 épreuves, il les a gagnées. C'est pas que ça. Parce que le Rabbi dit, mais Avraham, c'est comme si il voyait Hachem à chaque instant. Si quelqu'un il voit Hachem, c'est sûr qu'il va résister. Tu vois Dieu en permanence. Alors il dit, c'est quoi alors? En quoi il est tellement grand? Puisqu'il était tout le temps en contact direct avec Hachem. Il dit Abraham, sa grandeur immense qui est unique au monde, c'est son empressement à accomplir sa mission. Il courait pour aller sacrifier Yitzhak. C'est un fou. Normalement, un père, il dit, bon, attends, je vais le faire. Dieu il m'a demandé, je suis obligé, je vais le faire, j'ai accepté. Mais on attend un peu. On va se faire une balade, on fait le tour du monde d'abord. On fait une vie, j'ai Hachem, attends, je lui fais faire le tour du monde, Hachem, comme ça il va voir tout et je suis un peu avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ok, il doit partir, mais pas... Lui, il s'est empressé pour que ce soit tout de suite. Empressé d'accomplir la mission d'Hachem. C'est ça le Rabbi qui dit toute la grandeur d'Avraham Avinu. Parce que résister à toutes ces épreuves qu'il a eues, on pourrait dire que mais lui, il est tellement géant que c'est normal qu'il ait résisté. Le Rabbi dit, c'est l'empressement qu'il a. Dieu a mis Abraham à l'épreuve 10 fois. La dernière épreuve d'Abraham fut la Kéda, l'ordre divin de sacrifier son fils Yitzhak. Le Midrash rapporte qu'une fois l'épreuve terminée, Abraham, qui n'avait pas protesté une seule fois pendant l'épreuve, se tourna vers Dieu et lui demanda instantanément de faire preuve de miséricorde envers ses descendants en guise de récompense. Voilà ce qu'il a demandé, Abraham. Tout de suite, il a pensé à nous. Il a demandé pour nous. Hachem, s'il te plaît, j'ai résisté à l'épreuve, je te demande pour mes descendants. Le mérite d'Abraham d'avoir réussi ces 10 épreuves donna à Dieu, pour ainsi dire, la force, la patience et la compassion nécessaires pour supporter les 10 épreuves de ses descendants. Ces 10 épreuves où il a pardonné grâce à Moïse, c'est grâce à la supplication, à la demande de Abraham, qui a résisté aux 10 épreuves. C'est grâce à ça, Baruch Hashem. Donc on voit les conséquences. Elles agissent éternellement pour le peuple juif. Comme l'indiquent les multiples liens dans cette paracha entre le chiffre 10 et la lettre Yud. Les récits de la Torah sont reliés à plusieurs niveaux. Ces mêmes forces de connexion apparaissent et réapparaissent dans nos vies privées. Ben oui, de tous les jours, dans le quotidien, dans l'histoire du peuple juif et dans l'histoire du monde. Les lettres de la Torah représentent les éléments constitutifs de la création et le tissu de l'histoire. Au fur et à mesure qu'elle se déroule, toute notre histoire. On ne peut pas revenir là-dessus. Abraham, il est pour l'éternité le premier juif. Il est appelé une montagne. C'est le patriarche. Il est le père de toutes les
une multitude de descendances, le père de toutes les nations du monde. Ces épreuves, il les a réussies au plus haut niveau, comme les écrits saints de la Chassidut Chabad et des secrets de la Torah le témoignent. Baruch Hashem. Peut-être qu'on pourra revenir un jour là-dessus, mais quand on sera à la paracha d'Abraham Avinu. Baruch Hashem. Il a été réussi au-delà des merveilles merveilleuses. Et ça, c'est selon le Rabbi Melech HaMashiach. Donc, il faut aller voir les sikhot du Rabbi sur Abraham Avinu pour attraper ces merveilles, Catherine. Ok? Donc, nos actions, elles créent l'harmonie et la rédemption, ou la dissonance et le désastre. C'est ou ça, ou ça. Les 10, ils ont raconté des blagues, ça a amené des choses terribles. On prie à 10. Abraham, il a 10 épreuves, il est réussi, il amène le bien dans le monde. C'est ou ça, ou ça. Leurs conséquences peuvent se faire sentir immédiatement, ou parfois seulement des générations plus tard. Même aujourd'hui, des millénaires plus tard, par rapport à ce qui s'est passé avec les Meraglim, les espions, les explorateurs plutôt, nous essayons encore de rectifier les erreurs des espions. Même aujourd'hui, les prières d'Abraham et de Moshe Rabbeinu nous aident d'une manière qu'on ne peut pas comprendre pleinement. Parce qu'il n'y a pas la révélation de Mashiach. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore entrevoir qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont prié pour nous et que ça agit aujourd'hui. Puisque nous, on vit dans un monde, aujourd'hui, on peut dire très compliqué. Alors, c'est pas facile à gérer. D'accord? Il n'y a que quand on est dans l'étude qu'on peut arriver d'entrevoir peut-être quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Tant que le mal existe, c'est-à-dire tant que l'exil est encore là, ou plutôt tant que le Mashiach ne s'est pas révélé, on a encore ces voiles. On ne voit pas tout clairement. Dès à l'instant T, à l'instant même où le Melech HaMashiach il va se révéler, tous ces voiles ils vont disparaître, ça va être transparent. Vous savez, une fois on a été avec mon épouse chez le Rabbi Melech HaMashiach lors d'un voyage, après le 11 septembre. Quelques années après, quand ils ont reconstruit la nouvelle tour, le nouveau Macom, l'endroit là-bas où il y en a qui vont prier, puisqu'il y a beaucoup de nos frères qui sont partis. Je crois qu'il y a... On y a été peut-être 3 semaines après, non? Ouais. Ça fumait encore. Exact. C'était terrible. Il y avait David Sfez avec nous, ce voyage-là? C'était là? C'est David Azoulay, je crois qu'il était. David Azoulay. Nous, on avait été, il me rappelle ici, mais on avait été en voyage ensemble. Et c'était 3 semaines après, il y avait encore de la fumée qui était là. Tellement que ça a été terrible. Que Dieu nous en préserve. Ce qui s'est passé. Et quand on a été avec mon épouse, parce qu'on nous avait dit que c'était quelque chose de super qu'ils ont fait, d'abord on a été se recourir. Des années après. Hein. Ouais, des années après. On a fait Télim. Parce qu'ils ont fait un grand... Comment que ça s'appelle là-bas un grand bassin immense. Avec tous les noms, hein, je crois. Tous les noms, de l'eau, enfin un truc particulier, quoi. Mais c'est impressionnant. Quand tu te rappelles de l'histoire, on l'a tous vu dans les écrans. On nous l'a vu des millions de fois, on nous les a refait. On croyait que c'était un film. On croyait que c'était un nouveau film d'Hollywood. On s'est dit que c'est pas possible. On a vécu tout ça. La folie, quoi. L'une des premières folies qu'il y a eu. C'est à partir de là, après, qu'il y en a eu partout, qui sont partis dans tous les sens. Donc on a été prié. Et on a été, donc après, dans cette tour. C'est intéressant parce qu'au bas de la tour, il y a je vais pas dire une statue, parce que c'est pas une statue, une effigie. C'est un revolver. Et il me semble que c'est un Colt 45. Parce qu'on avait fait, le Rav Bekouche, Gabriel, il avait fait tout un cours là-dessus, selon les enseignements du Rabbi Melech HaMashiach. Et ce revolver, il est la forme, elle est que le canon, c'est un nœud. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en servir. C'est fini. Les armes, par rapport à la prophétie d'Ishaïa, ils vont être transformés en socs de charrue, pour le bien de l'humanité. Alors, il y a déjà ça en bas, donc tu vois déjà, il y a un changement, faire prendre conscience au monde que ça suffit, les armes. Les armes, c'est terminé, pas pour tuer. C'est que pour sauver le monde, que pour aider le monde.
pour faire grandir le monde. Et on est monté dans cette tour. Il y a un ascenseur incroyable qui va très vite. Hein. Ouais. Tu sais, wow, ça va à une vitesse, tu ne peux pas savoir, fulgurante. Et on voit, je crois qu'on va au travers, je ne sais plus. Non, et pendant qu'on monte, on voit toute la construction de New York, quoi. Depuis le début. Voilà. New York, où ça a été, C'est un film qu'il y a dedans, tu vois, en même temps. Tu vois toute l'histoire de New York. New York, tout New York. Bah écoute, ça fait, cette année, on peut le dire, moi je ne savais pas c'était quand. Ça fait 250 ans, puisque quand il a demandé monsieur Trump de faire comme les enfants d'Israël, ils font Shabbat, bien sûr sans faire Shabbat comme les enfants d'Israël, mais de se reposer, de faire des louanges à Dieu, de lire des enseignements, des télim, etc. Il a dit, ça fait 250 ans, il a fêté ça. 250 ans, c'est 5 fois 50 Yovel. C'est un chiffre particulier. Et nous, quand on est monté, donc on voit toute l'histoire de New York. C'est plaisant, parce qu'on la connaît tous. Oui, c'est magnifique. Tu vois, on a tous été baignés par les films américains, quoi qu'il arrive. Ouais. Et quand on est arrivé en haut, c'est une salle gigantesque où on voit tout New York en haut, mais c'est waouh, c'est... Non seulement tu as le vertige, mais tu vois les hélicoptères, les avions, tu es dans l'air. Tu es vraiment dans le ciel, dans l'air, comme ça. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'avant qu'on voie tout ce qu'il y a, on voit Manhattan, tout est fermé. C'est comme des rideaux. D'accord? Et il y a des films, ce qu'elle a dit. C'était pas dans l'ascenseur en fait. L'ascenseur, on monte. Non. On voit tout comme ça. On arrive en haut. On arrive en haut. On rentre dans une grande salle. D'accord? Et là, tout d'un coup, on voit défiler devant nos yeux comme un film, mais un film en 3D, où on voit toutes les soirs d'Amérique. Et la musique et tout, fabuleux. Et ça dure un moment. C'est pas 5 minutes, tu vois. Et au bout de je sais plus combien de temps, ça se finit. Et on en entend du bruit comme ça, les films ils tombent comme ça, et on voit comme si c'est des rideaux qui se ferment, et tout d'un coup, le final c'est quoi? C'est tous les rideaux qui s'ouvrent comme ça, et on voit la réalité devant nous comme ça. Mais c'était choquant de la manière comment ils ont fait ça, hein. C'est incroyable, tu vois. Eh ben c'est une image, bien sûr, ça va être plus que ça la Géoula. Mais tout d'un coup, on va voir la réalité, on va voir la divinité, on va voir les merveilles que Dieu a fait depuis toujours pour le peuple juif, pour les enfants d'Israël, et du coup pour le monde entier. Puisqu'il nous a appelé lumière pour les nations du monde. Et le monde, il va voir. Tout ce que grâce à nous, il y a eu dans le monde, ça a servi pour amener la rédemption pour toutes les nations du monde. Ça, c'est giga, méga, géolatif. Il nous reste un peu de temps pour le Fabriken. Alors, il y a une histoire qui est rapportée du Rav Ginsburg sur le Rabbi. Alors, on va l'explorer d'une façon Géoula. Voilà, on va essayer. Parce qu'elle n'est pas très longue. Et comme ça, on est ensemble. Baruch Hashem, Erek Tov, Greg, Myriam toujours là, Catherine, Sedougi, magnifique. Super. Et là, ce sera demain sur Fabriken. Alors, là-bas, il y a une explication sur le Rabbi. Depuis sa naissance jusqu'à sa prise de direction du mouvement Chabad, non, c'est bien que le Rav Ginsburg, il est fait, c'est très rare en plus, où il dévoile une histoire du Rabbi. Je crois que même c'est la première fois que moi j'en vois une, du Rabbi Melech HaMashiach. Et je pense que c'est très important qu'on la fasse ensemble et qu'on l'ait aujourd'hui, parce que ce Shabbat va bénir le nouveau mois de Tammuz. Et il est important pour préparer Gimel Tammuz, le 3 Tammuz, que le Rabbi a dit que ce jour-là, c'est le début de la délivrance, qu'on se prépare à ça. On ne peut pas arriver le 3 Tammuz en sachant que Josué il a arrêté le soleil et toute la constellation comme le Rabbi a dévoilé. Que le Rabbi précédent, il a fait la même chose, si on peut dire. Et que notre Rabbi, le roi Mashiach, aussi. Sans se préparer à ça, on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est pas possible. Alors, il explique. Donc, depuis sa naissance jusqu'au moment où il est devenu le Rabbi, il y a une trajectoire du leadership spirituel de notre temps.
en l'année 1988. C'est d'ailleurs l'année où c'est la première fois que j'ai eu le mérite d'aller voir le rabbi, moi. Mina Shamaï me parle de ça. C'est ma première fois que j'ai vu le rabbi de mes yeux. Pas en vidéo, pas en photo, vraiment devant moi. Ça marque cette année un tournant que le rabbi lui-même a défini comme la préparation directe à l'ère messianique. Les événements physiques postérieurs et le 3 Tammuz. Tout ça, c'est un enchaînement de dates historiques où il y a eu des événements et des éléments particuliers qui ne sont pas faciles à expliquer ou à comprendre. Mais tout ça, ils sont que des étapes pour la délivrance qu'on est en train de vivre. Et tout comme Josué a ordonné au soleil de s'arrêter, la lumière du tzaddik ne s'éteint jamais, bien évidemment. Elle est continue à éclairer notre monde jusqu'à l'aube de la rédemption. On le voit bien, le rabbi il est toujours là, même si physiquement, on ne peut pas le voir encore. Bien que, attention, même en disant cela, on est obligé de prévenir que Baruch Hashem, dans le monde, depuis cette date du 3 Tammuz 5754, donc en 1994, il me semble que c'était le 12 juin, c'était un dimanche en tout cas, Yom Rishon. Depuis cette date, il y a des milliers de personnes à travers le monde qui ont mérité de voir le rabbi, vraiment. D'accord? Et on a des centaines d'histoires incroyables de gens qui ne sont pas spécialement avec une barbe, un chapeau, un surtout, pas du tout, qui ont vu, qui leur a parlé, qui leur a dit de faire comme ci, de faire comme ça, incroyable. Et entre parenthèses, puisqu'on a fait les Chaim avec le petit les Chaim du Rav Goner, le Rav Goner, je ne sais pas si tu te souviens, quand on était avec Rav Barchichat, c'est grâce à lui qu'on a fait cette mission spéciale, il nous avait dit, il nous a enseigné que lorsqu'on rêve du rabbi, si quelqu'un y rêve, il y en a qui n'ont pas rêvé du rabbi, ils l'ont vu vraiment, il y en a qui l'ont rêvé, il y en a qui l'ont vu au 770, il y en a qui l'ont vu là, etc. Mais si on rêve du rabbi, le Rav Goner, il a fait savoir que c'est pas un rêve, c'est la réalité. Ça veut dire que nous, on croit que c'est dans le rêve que je l'ai vu, mais en vérité, c'est le rabbi qui vient se dévoiler, nous transmettre ce qu'il a à nous transmettre. Ah ouais. Mais d'ailleurs. Mais comment on peut faire? Attends. Là, je peux pas. Attends, moi, je peux pas d'ici. Attends, non, je peux pas. Sur ordinateur, je peux pas le faire. Est-ce qu'on peut aider les Vana? Rebecca, elle a 3. Tu peux en faire un, s'il te plaît? Tu peux allumer le Facebook si ça te dérange pas? Je n'ai pas Facebook. Ah, d'accord. Ingrid, Ima, Rachel, tu peux me prêter ton appareil? C'est juste pour faire 3 partages là. Les Vanna, elle a fait 167 partages, elle veut arriver à 170. 170, c'est 17. Qu'est-ce qu'elle gagne? 17, non, mais qu'est-ce qu'elle gagne? Qu'est-ce que tu gagnes, les Vanna? Mais elle gagne. Mais le Facebook. Ah, Facebook. Ouais. C'est pas pour gagner. Elle fait ça parce qu'on arrive à 17. C'est 17 fois 10. Ça fait 170. Le rabbi a dit 17, c'est Gematria Tov. Et comme on a prié pour ça, voilà, ouvre-le. Comment on partage? Non. Regardez la vidéo. Non. Regardez Comment la vidéo. Ah, peut-être. Voilà. Ah ben on est en direct. Ah, je suis avec Yeria Meller en direct. Ah, incroyable. Je savais pas qu'on pouvait se voir comme ça en live. Regardez la vidéo. Non. Attends. Comment on fait? Attends, ça, voilà, peut-être là. Discussion en direct. Voilà, on est en direct. Comment on fait pour partager? Je savais pas qu'on pouvait se voir comme ça. Facebook. Hein? J'ai pas Facebook. Alors attends, Toi, tu as pas attends, je sais pas. Attends. Non, ça tu vas retourner là-bas. Normalement. Non. Discussion, fais voir discussion. Ah voilà, peut-être. Non. Ensemble. Vue d'ensemble, peut-être. Bon, Chiard. Je sais pas où c'est qu'on peut partager là. Ah, attends, fais voir. Non plus. Ah, peut-être. Non. Le chien du télarchon. Non. Attends. C'est pas ça. Reprends-le toi en normal, comme si tu veux voir Facebook normal. On va essayer les Vanna. Grâce à toi, je me suis vu en direct, j'ai vu Yeria Meller, c'est sympa en fin de compte. Hein. Il est sympa, hein, ce garçon, tu avais raison. Vraiment, il est... Pas au Hachem. Il m'a plu là. Incroyable. Alors, donc le rabbi, on le voit. Donc c'est autre chose que tout ce qu'on dit par rapport au sadikim. Ça y est? Ah ouais. 3, il faut partager. Myriam, il faut partager. Il faut partager. Je sais pas comment on fait. Vous pouvez partager, s'il vous plaît?
C'est tellement simple. Pascal Leva, vous pouvez partager? Non, on ne l'avait pas en direct. Il faut repartager 3 partages de supplémentaires. Prévenez tout le monde, là, s'il vous plaît. Cette bracha, c'est pour Esther Maeva Bat Gemara. Que Bezrat Hashem, on va pouvoir annoncer. Elisheva, vous pouvez partager, c'est important. On a besoin de 3 partages supplémentaires. C'est quel dessin? Attends. Mais il y a marqué normalement, partager. Bah oui, mais je ne vois pas, sinon je t'aurais pas dérangé. Non, non, c'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus. Moi, quand je l'ouvre, il y a marqué, tu reçois un Moi mien. aussi, je sais, Voilà. mais là, il n'y a pas le... J'ai partagé. Alors, il faut pas le... Oh, fais voir. Tu as partagé? C'est quoi? C'était où? Ah, j'ai pas vu. T'es sûr qu'il y a marqué ça? Ouais. Alors, c'est bon, on a fait déjà un partage. Est-ce que tu l'as vu? Baruch Hashem. Il faut 3 nouveaux partages. Nous, on en a fait un, c'était un nouveau. Baruch Hashem. Tu nous dis, Levana. Extraordinaire. Donc, la vision du Rabbi, c'est tout autre. Mais ça, on expliquera pour Gimel Tammuz. Mais là, on va préparer cette... je crois que c'est bon. Voilà, elle a fait 2 partages, donc on doit être bon. C'est fait. Alors, on peut faire les Chaim et l'Ibracha. Je crois que c'est bon. Voilà, elle a fait 2 partages, donc on doit être bon. Tu peux dire à Yechim Meller qu'il se calme parce que je suis en plein Fabriken, là. C'est possible? toi. Alors, voilà l'histoire du Rabbi Melech HaMashiach. Il raconte une histoire du rabbin Glick à Majorque. Il illustre le concept fondamental du pouvoir d'un émissaire. Un émissaire dans la vision géoulatique, dans la vision du monde de la Géoula que le Rabbi nous parle, qui nous explique. L'espace, le temps, ils ne sont pas des obstacles en vrai. Le fait que le Rabbi appelle le Rabbi Glick, d'accord, à New York, alors que celui-ci se trouve en Europe, prouve que l'âme du leader et celle de l'émissaire sont intimement et constamment connectées. Le fait que le Rabbi l'appelle quelqu'un, c'est qu'il y a une connexion. En prononçant son nom, le Rabbi lui transfère une force spirituelle concrète. Aujourd'hui, cette dynamique est plus puissante que jamais. Chaque personne qui s'engage dans la mission de diffusion, c'est-à-dire diffuser la lumière, il reçoit la force du Rabbi pour surmonter les obstacles matériels et réussir au-delà de la logique. Le fait d'accepter la mission du Rabbi, tu reçois la bracha pour réaliser la mission. Et tu as toutes les forces et tu as la protection en même temps. Donc en vérité, tu es assuré de réussir la mission. Et c'est pour ça que c'est important, quand tu sais ça, de le faire Bessimra. Pas comme si c'est un joug. Si tu sais que tu as les pouvoirs, tu as toutes les portes qui vont s'ouvrir, celles que tu auras besoin pour la mission, et que tu l'as fait, alors Bessimra, tu dis, mais Baruch Hashem, j'ai accepté, je vais tout recevoir. Donc je suis que Bessimra. Et c'est pour ça aussi qu'Abraham, il était empressé, il a été avec toutes les forces nécessaires. Il y a marqué qu'il pouvait, il marchait comme si il volait ses pas, tu vois, tellement qu'il était léger. L'âme, comme Ménorah. La rencontre avec le juif de Majorque révèle la méthode par excellence pour transformer le monde. Une âme juive, elle n'est jamais perdue. Jamais. Elle est simplement une Ménorah en attente d'être allumée. Voilà, chaque juif, c'est une Ménorah. Il faut que quelqu'un y passe, il allume. Par un message, par un cadeau du Rabbi, par un sourire, par une petite pièce, par ce que tu veux, $1. Il faut l'allumer. Il suffit parfois d'un chant, d'une mélodie profonde de l'âme, un nigoun, pour éveiller une soif spirituelle pure et originelle. Combien de juifs sont arrivés au 770, sont arrivés là-bas, ils ont entendu les nigounim, ils ont explosé. Ils ont pleuré sur place. Et après, ils se sont allumés pour toujours. Parce que leur âme a été touchée. Il faut fusionner. Cette menorah, il faut l'allumer. L'action concrète compte avant tout. C'est le message du Rabbi connu mondialement. Aïkar ou Amassé. L'essentiel, c'est l'action. On peut parler des heures. Mais si on n'agit pas ou on ne va pas agir, pourquoi tu vas parler des heures? Pourquoi tu vas rester tout ce temps alors? Si tu n'as pas poussé à agir, à faire une action bonne pour la Géoula. Bravo de s'encourager en plus. C'est super de vous encourager. Il faut partager.
Une action concrète. Une personne, à elle seule, elle fait 167 partages. Mais on devrait se dire, attends, et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis là que pour profiter. 167 partages, elle partage le cours et elle nous a appelé pour écrire une lettre au Rabbi, elle n'arrête pas. Et les petites vidéos que je vous ai envoyées, des bébés magnifiques. Et sur le cours, là, la IA, c'est Levana, c'est elle. Donc voilà, il faut se réveiller. On a des talents extraordinaires. Il faut les partager, en faire profiter. Donc cette action concrète compte avant tout. L'harmonie intérieure et celle qui entoure. L'enseignement culmine sur le secret spirituel qui permet d'agir. L'émissaire, il doit agir. La vraie foi, c'est par laquelle le juste vivra. Elle se décline en 2 dimensions complémentaires. La foi en Dieu, la lumière qui emplit une personne, c'est la providence divine qui orchestre les circonstances extérieures comme des voies annulées ou un couvre-feu pour placer l'émissaire exactement là où il doit être. Où tu es exactement, c'est Hachem qui t'a mis. Il y a une divine providence pour recevoir la mission ou pour agir, pour faire quelque chose. La lumière intérieure, c'est la foi au Moïse de la génération. Au Rabbi, il faut avoir une foi totale que si Hachem il nous a donné un homme de cette dimension, qui en plus est le Moïse de la génération, mais qui en plus a été dévoilé comme étant le Mashiach. Oh, waouh. Où on est là? Jamais il y a eu ça dans l'histoire du monde. Révélé, on parle. Même s'il y a eu potentiellement plein de grands du peuple juif qui étaient Mashiach. Mais là, c'est officiel et reconnu par ce psaq-din célèbre. Baruch Hashem, ça change tout. La lumière intérieure, c'est la foi au Moïse de la génération. C'est la force, la joie et l'amour d'Israël insufflés par le Rabbi à l'intérieur de l'émissaire. C'est ce qui lui permet de savoir comment agir au sein des circonstances organisées par Dieu. Il sait comment faire pour aider. Il y en a un, il nous a dit, tu as vu tout à l'heure quand on parlait, il a dit partout il y a un Bet Rabat, il y a de la joie, on est accueillis comme ça. Je lui dis, mais c'est parce que l'émissaire, 348, il utilise ses 10 forces, le Yud. Le Yud, ça veut dire, en tant qu'émissaire, on a reçu le Yud comme Yoshua Ben Nun, comme Josué. Et on a des forces et cette énergie en nous pour être un leadership. Mais là, le Rabbi, le Rabbi Ginsburg, ce qu'il veut transmettre comme enseignement du Rabbi, c'est que chaque juif, il n'a pas ce potentiel, il a ça en lui. Il faut allumer sa menorah. Il faut révéler son Yud. Yid. Juif. On dit Yid. C'est Yud. Révèle ton Yid, ton judaïsme en toi. Parce que tu dois pas oublier, mon frère, que tu es une lumière pour les nations. Et tu as un travail colossal à faire. Chacun, son monde, il doit l'éblouir, l'illuminer, le rapprocher, lui transmettre les merveilles. Baruch Hashem. Alors que Dieu y fasse que, en unifiant ces 2 lumières, l'émissaire, le chaliar, il transforme la foi abstraite en une action éclatante. Agir avec la certitude que le maître du monde, béni soit-il, prépare le terrain et que le Rabbi Melech HaMashiach nous donne la force d'accomplir la mission. C'est ça la réalité de la Géoula aujourd'hui. On est certain que le Rabbi, ce qu'il nous a demandé de faire, c'est qu'il nous a donné les forces de le réaliser. Et quand quelqu'un il sait qu'il a tous les moyens, il fonce. Il n'y a plus rien qui me fait attendre. J'ai tout. J'ai mes billets d'avion. On m'attend là-bas. Je l'ai eu au téléphone. Il y a un avion qui vient me chercher. Il y a un taxi. Il y a une moto. Il y a un jet. Il y a tout ce que tu veux. Tout est prêt. La seule chose qu'on attend de toi, c'est vas-y, avance. Et là, ça va dévoiler ton potentiel, c'est-à-dire l'essence de toi-même. C'est cette facette de Mashiach que chaque juif y possède. Et en la révélant chacun, cette masse de tous les enfants d'Israël, on révèle le vrai visage de Dieu, c'est-à-dire à travers le Rabbi Melech HaMashiach. Et ce puzzle géant de tous les enfants d'Israël, il dévoile qu'en fin de compte, nous tous, c'est qu'une seule chose, c'est Mashiach. Baruch Hashem. Alors que Dieu y fasse. Ben oui, alors alors bravo. Alors là, Rivka, on va terminer avec ça, si on peut dire. Régel Vicomte. Ok.
sais pas ce que ça veut dire, mais tu m'expliqueras. Ah oui, Moshe Rabbeinu, Kohen Gadol, Aaron pour la réussite du plan de Hachem. Tout est là. Greg, c'est GL, c'est quoi Géoula? Greg, c'est G, Géoula. L, Géoula. En live. C'est la Géoula en live ce soir. Baruch Hashem, tout le monde est là. C'est un champ de vision géoulatique. Donc voilà ce qu'elle dit Rivka. Extraordinaire. J'ai annoncé à un frère que le Mashiach arrive. C'est ça le message qu'on doit faire. C'est tout ce qu'on a à faire. Le Mashiach il arrive. Là on l'expliquera si Dieu veut. Je pense pas qu'on aura le temps. Mais j'ai préparé ça pour vous. Voilà. Ça y est, je ne peux plus rester comme ça. Grâce au 23 Sivan, où le rabbi l'a demandé d'écrire une lettre que tout va être exaucé. Voilà, c'est le célèbre livre du Rav Volpo. Il en a plusieurs, écrit plusieurs, mais celui-là, il est particulier. Selon l'Halakha, comme il a dévoilé dans ce livre, que le rabbi, c'est le Mashiach. Pas parce que on l'aime, il m'a donné $1, et me suis marié grâce. Pas du tout. Selon la loi juive. Quand il a écrit ce livre et qu'il a terminé, quand il était prêt, il a été l'amener chez le rabbi. Et le rabbi, il a refusé qu'il soit diffusé. Et pas comme simplement, non, avec véhémence, à faire peur, à faire trembler. Rav Volpo, il a tenu. Parce que c'est la halakha. Il a marqué dans la Torah hein, que Dieu il réside dans les 4 coudées de la halakha. C'est la halakha. Selon la loi juive, le rabbi, c'est le Mashiach. Il n'a pas bougé malgré que pendant 7 ans, le rabbi refuse que ce livre soit publié et qu'il sorte. Comme s'il y a un danger. Personne n'a rien compris. La suite, c'est bientôt, Bezrat Hashem. On prépare ça pour comprendre ce qu'elle a dit là. Rivka. Faire savoir aujourd'hui que Mashiach, il est là, c'est une urgence à tout le monde. Même un ange, il faut lui dire, écoutez bien. Voilà, vous êtes venus pour ça, il n'y a aucun souci. Mais avant tout, je dois vous dire une chose. Mashiach, il est là. Maintenant, on peut continuer. Vous êtes venus pourquoi? Non, vous avez un recommandé à signer. Ah d'accord, ok, c'est où qu'il faut signer? C'est là, merci beaucoup. Non, c'est parce qu'on doit vérifier les compteurs d'électricité. Ah ok, allez-y. Mais d'abord, j'ai dit, on commence par le commencement. Mashiach, il est là. Vous devez être venus pourquoi? Pour ça. Allez, faites votre travail. Et ça va tout changer. Tout changer. J'avais raconté une histoire une fois comme ça. Ouais. Alors, ouais. Je fais juste une chose à... Pardon. Voilà. Je regarde juste une chose. Ouais. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Se préparer à Gimel Tammuz, c'est se préparer de la même manière que Yoshua Binun. Il a arrêté le soleil pour gagner la guerre divine. Et le rabbi dévoile que c'était en vérité toute la constellation qu'il a arrêtée. Et grâce à ça, tout a été bloqué. Et lui, il a pu faire son travail et le finir. Le rabbi, c'est ce qu'il a fait le Gimel Tammuz. Il a tout arrêté. Pour qu'on rentre chaque juif dans la Géoula Mitzvah Shlema. Pas parce qu'un juif, il n'y est pas. Qu'on le rentre dans la Géoula, c'est-à-dire qu'on lui fait prendre conscience qu'il a une mission à faire, à s'occuper du monde qui l'entoure. Et chacun le sien. En Israël, tu sais, Nissim, je ne sais pas si tu avais remarqué, quand tu vas à un mariage, ou une fête, une célébration, alors ça s'appelle un oulam. Ça vient du mot oulam, d'accord? Et des fois, ils te disent à telle adresse, oulam 1, Aleph, Oulef, Bet, Gimel. Dans le même endroit, il y a plusieurs salles. Ils les appellent oulam. C'est oulam 1, il y a la fête de ça. Là, il y a la fête Bet, c'est la bar mitzvah. Là, c'est une réunion pour faire un nouveau Bet Rabat. Là, tu comprends? Tout est un oulam. Un oulam, voilà. Alors toi, moi, chacun, il a un oulam. Il a autour de lui ses frères, ses sœurs qui l'aident, parce que grâce à ça, on est venu sur Terre pour faire plaisir à Hachem. Alors on arrive à tenir avec tout ce qui se passe dans le monde et l'exil que nous on subit depuis toujours, et encore plus ces dernières années, et particulièrement depuis le 7 octobre.
et on résiste à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est venu sur Terre pour illuminer le monde. Alors on a besoin de notre famille, on a besoin de nos amis, de nos chéris d'amour. Et grâce à ça, on rentre dans la mer comme Narshon et on avance. Et donc ceux que je connais moi, c'est moi qui dois m'occuper d'eux. Ceux que toi tu connais, c'est toi tu dois t'occuper d'eux. Ouais, mais je sais pas quoi leur dire, c'est pas grave. Ton ami, ton pote, c'est Yehia Meller. Tu me les branches. Tu leur dis, vous pouvez l'appeler de ma part. Chacun il a un oulam. Et ce oulam, il faut l'illuminer et le préparer en lui disant comme ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, Rivka, ça suffit. Ma chère, il arrive. Ah, il va dire, mais c'est quoi ma chère frère? Ah, alors là, attendez, je vous donne un numéro, il va vous expliquer. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Bientôt, je vais vous faire une petite carte, je suis en train de préparer. Grâce à Menachem Mendel de Laloum, il m'a préparé un logo extraordinaire, plusieurs d'ailleurs. Donc, je vais faire une petite carte avec le téléphone, comme ça, il peut m'appeler. Vous ne dérangez pas. Ça, vous prenez pas de coups, vous assumez pas, vous inquiétez pas, vous dites, non, c'est lui qui m'a dit de vous dire. Moi, je ne sais pas, mais il m'a dit de vous dire que ma chère, il est là. D'accord? Pas il a. Magir, il est là. Alors voilà, on se quitte. Kadima, Rivka. Alors on demande à Levana qu'elle nous donne des bonnes nouvelles de Gmara. Un bon anniversaire pour Chai, pour vous tous, pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire. Qu'on vive la Géoula Mitzit Vashlema tout de suite, Tekef Miyad Mamash. Un Shabbat de Géoula, Shabbat Mebachim. On se prépare à quoi? Faire Teilim, avant la Tfila. On se prépare au Farbringen, parce que celui-là, le Farbringen de Shabbat Mebachim est obligatoire. Le rabbi demande qu'on fasse Farbringen ce jour-là. D'accord? Donc très important d'être ensemble. Nous, on en plus le Shabbat Khatan de Lola. Ils vont être tous avec nous. Nos enfants, ils vont être là. Comment? Et Yaakov. C'est Chaim Mouska et Yaakov. Ils vont être là. Donc, un sublime Shabbat nous a en perspective. On est en train de se préparer. Les enfants, les petits-enfants, ils sont là. On va honorer nos frères et nos amis de toujours, notre famille. Baruch Hashem. Donc, un Shabbat Mevachim extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Alors, tous les Télim, la Tfila, Farbingen, le Mahamar, après Amincha, le moment le plus élevé du Shabbat, et surtout, puisqu'on sera Shabbat qui bénit le mois de Tammuz qui arrive, donc où il y a Gimel Tammuz, alors le Rabbi qui a arrêté le soleil et toute la constellation, quand il va se dévoiler, tout va se remettre en place. Et depuis 94, on va faire tout de suite le calcul, on est en quelle année? 2026. 1000. C'était 1900? 84. Non, 74. 74. 2. Il n'est pas mort en 74. Il n'est pas mort, le Rabbi, de toute façon, Chas V'Shalom. Il n'est pas parti en 1974. Non, on a pas. Je crois que tu avais dit. Non, non, c'est pas 1974 que je raconte. Mais non. Je pensais à la date hébraïque. 94. Voilà. Ouais. 94. Ouais. 2, 3, voilà. 32. 32 ans, toute la constellation, elle est arrêtée et qu'on ne s'en rend pas compte. Et eux, ils parlent de mondialisation, le climat, il a changé. Mais c'est normal, tout a changé. Tout est arrêté. Ça ne peut pas fonctionner comme avant. Le Rapachter nous avait expliqué ça. Qu'à l'époque, quand il y a eu le déluge, tout le monde y a changé. C'est là qu'il y a eu les 4 saisons. Là, il n'y a même plus 4 saisons. Il fait chaud quand il doit faire froid, il fait froid quand il fait chaud, tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Donc tout est arrêté. Ça apparaît comme si c'est pas arrêté, mais le Rabbi l'a tout orchestré. Tout est arrêté. C'est lui, le chef d'orchestre de la Géoula. Et c'est lui qui fait cette symphonie de la Géoula avec nous. Baruch Hashem. Dès que Baruch Hashem, on va faire l'action qu'il faut, ce Farbringen, cette demande d'amour pour une personne qu'on ne connaît même pas, qu'on veut absolument qu'elle rentre ce Shabbat à la maison, qu'elle va réjouir ses parents, sa famille, ok? Ou pour toi, ou pour Miko, pour qui on a demandé, pour chacun de vous, que tout ce qu'on a demandé, cet amour-là extraordinaire, Baruch Hashem, 32, ça fait 32 ans qu'on n'a pas vu encore le Rabbi de nos yeux, sauf ceux qui l'ont vu, Baruch Hashem. Qu'est-ce qui va se passer? Cette lumière incroyable, Nissim, tu peux appuyer sur le bouton là, juste là? Merci beaucoup. Ah ouais. Oh là là. Il était temps. Hein. Baruch Hashem. Donc ça va se remettre en place. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est 32 ans qu'on a pris là. Je ne sais pas ce que c'est ça. Cette couleur grise. C'est très... Apparemment,
on va redevenir, Baruch Hashem, comme on était il y a 32 ans, Baruch Hashem. Au top niveau de la Géoula, ça c'est sûr et certain. Baruch Hashem, il n'y aura que du bon, et c'est 32, c'est le lève, le chapitre 32 du Tanya, l'amour véritable de chacun de nous et de tous les Juifs avec toute l'humanité du monde entier. Je souhaite à tous Shabbat Shalom, qu'on puisse mériter d'être ensemble à Yerushalayim, ensemble pour vivre cette Géoula extraordinaire, Baruch Hashem, et que Levana va nous annoncer des bonnes nouvelles, et que son amie elle-même, elle va annoncer des bonnes nouvelles. Comme ça, vous ferez un Farbringen entre les femmes pour raconter les miracles du Farbringen avec sa fille Mara qui sera là, Bezrat Hashem. À très bientôt. Good Shabbos. Mashiach now. Chi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Chi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Chi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Etzoneinu lirot et malkeinu now. Admosai. Love you forever and ever unlimited. Ah ouais, d'accord. Baruch Hashem.